Bonsoir. Ouais, il est que 4h30, 5h moins 20. Je viens vers vous parce que je suis en train d'essayer de faire quelque chose, une page d'art journal. Alors déjà, là, ma colle, et ben l'aiguille est restée coincée dedans. Ah ben là, j'ai tout arraché. Ça a dû sécher dedans. Ouais, alors tiens, j'ai envie de faire une page d'art journal. Aujourd'hui, on est le 14 février. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est la Saint-Valentin. Je continue de déboucher mon truc. Pour moi, c'est une journée un peu spéciale. Alors je sais plus à quel nombre, parce que ça a été commencé en 1991. Donc 91, 2011, non avant 2011 il y a 2001. 91, 2001 ça fait 10, 2011 ça fait 20, 2021 ça fait 30, ça doit faire 32 ans. C'est pas possible, ça peut pas faire 32 ans qu'on a décrété le 14 février comme étant la journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. Après, les années passent tellement vite que ça se peut remarquer. Donc, je suis en train de faire une page d'art journal pour cette journée-là. Parce que j'avais envie, voilà, donc je vais vous basculer, puis on va faire... Alors j'ai commencé avant de mettre la vidéo, hein. Donc ça c'est des découpes. Donc je vais essayer, hop, de mettre mes petites affaires par là, pour essayer de vous comprendre, pas vous comprendre, vous expliquer, voilà. Je vais essayer de vous expliquer ce que j'essaye de faire. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Et la journée, ça dure jusqu'à minuit ce soir. Donc j'ai le temps. Là, j'enlève mes petites découpes. Là, donc c'est mon ancien art journal, hein, parce que celui qui m'a été offert par Zabou, il est spécifique petite maison de la prairie. Je n'ai pas encore commencé à le faire. Mais là, sur mon vieux, là, j'avais déjà... J'avais préparé deux pages déjà. Donc du coup je suis venue faire un cœur. Alors j'ai pris un cœur de la tablette. Hop. J'ai pris un... Oh là, ils sont tous partis. Hop, machin. Ben j'arriverai pas aujourd'hui, hein. L'anneau est... Ah, Dusty. Ah. Dessus, tais-toi. Bon. Ah, je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Donc j'ai pris ces choses en plastique, ces cœurs, qui font partie de la planche pour faire les boîtes. Alors ça c'est la planche de chez Craftelier. Parce que moi je l'avais déjà acheté chez Craftelier, donc voilà, j'ai pas été chercher celle de chez Action, je l'ai pas acheté celle de chez Action vu que j'avais celle-là. Donc j'ai utilisé pour faire masque. Pour faire masque, oui, bien parler français aujourd'hui. Aujourd'hui fatigué. Ouais, Dusty, ça suffit là, laisse le monsieur promener son chien tranquille. Je suis sûre que c'est le monsieur qui promène son ou ses chiens, des fois il en a deux. Donc ça doit être lui qui passe dans la rue, puis ça énerve mon chien. Voilà, ou alors il y a du monde dans la rue, il fait beau. Bon, est-ce que je vais arriver à refermer? Décidément, aujourd'hui, ça ne veut pas le faire. Donc j'ai utilisé le grand et puis la taille en dessous, que j'ai été nettoyer là tout à l'heure. Bon, j'arrive pas à le fermer, je fermerai tout à l'heure parce que sinon je vais m'énerver, puis c'est pas bon de s'énerver. Donc j'ai mis mon masque
Et puis je suis venue mettre du bleu, après j'ai mis du violet, après j'ai mis du rouge, et puis j'ai remis du bleu. J'ai fait un cœur comme ça. Donc pourquoi elle fait un cœur comme ça, Hélène? Là j'ai mis des... Ça vient de chez Action, j'ai mis des petits cœurs en autocollant là, en truc. Ah bon, j'y arriverai pas à le dire. En feutrine, donc c'est de la feutrine, c'est autocollant. Alors j'ai mis un rose, un rouge et puis un violet. Et là j'ai mis bleu, rouge et violet parce que c'est pour parler donc de la journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. Mais qu'est-ce donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Donc je vais essayer de vous expliquer. Donc, d'après ce que j'ai en souvenir, parce que j'ai quand même fait des recherches, malgré que bon, je suis concernée, mais je ne me rappelle pas de tout. Donc, je suis allée faire des recherches sur Internet. Je suis tombée sur Wikipédia, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Wikipédia, pour l'explication donc de cette fameuse journée de sensibilisation. Donc c'est une femme américaine des États-Unis, forcément. Enfin, forcément, pas obligatoire, hein, peut être américaine et puis habiter ailleurs. Donc c'est une femme qui avait, ou qui a encore, qui a toujours, un enfant cardiaque, qui est né avec une malformation cardiaque. Et c'est vrai que personne, si on n'en parle pas, personne n'est au courant de ce souci de cardiopathie congénitale. Donc la colle veut pas sortir. Donc en France, parce que bon, on va venir en France. En France, il y a entre 6500 et 8000 enfants qui naissent avec ce qu'on appelle une malformation cardiaque, qui peut être isolée ou qui peuvent être plusieurs malformations cardiaques sur un même enfant. De nos jours, avec les avancées, puis bon, depuis quand même quelques années, quoi, c'est pas de nos jours tout de suite maintenant, ça fait quand même quelques années que grâce aux échographies des femmes enceintes, hein, grâce aux échographies, on peut quand même déceler les malformations cardiaques très tôt pendant la grossesse. Ce qui permet aux médecins d'en avertir les parents et de décider ensemble de ce qui est réalisable, de ce qui, suivant la gravité de la malformation ou des malformations, ce que l'on peut faire pour l'enfant qui est à naître. Donc parfois, là où les malformations sont tellement graves que les médecins recommandent l'interruption médicale de grossesse. Ensuite, bon, j'arriverai pas à le coller, ah, ça y est, ça sort. Ensuite, ce sont quand même les parents qui ont qui acceptent ou pas cette interruption médicale de grossesse. Dans le cas où ils n'acceptent pas, eh bien voilà, on essaye de sauver l'enfant par tous les moyens chirurgicaux qui existent à l'heure actuelle. Donc parfois ça marche et parfois il y a malheureusement des complications et le décès de l'enfant. Donc soyons plus gais, il y a quand même beaucoup d'enfants qui naissent donc avec une malformation cardiaque, ce qu'on appelle plus communément cardiopathie congénitale, donc, et qui sont opérables à plus ou moins long terme, soit pendant la petite enfance, soit tout bébé, soit pendant la petite enfance, soit à l'adolescence, voire à l'âge adulte, pour ceux qui sont opérables. Donc parmi la multitude de malformations cardiaques, on peut, je crois que la plus fréquente est la tétralogie de Fallot. Donc la tétralogie de Fallot, c'est la transposition des gros vaisseaux. Ça veut dire que l'artère pulmonaire et l'aorte sont inversées.
à la transposition des gros vaisseaux, il peut y avoir aussi d'autres malformations associées, ce qui rend les traitements différents, quoi. Donc la plupart des traitements sont chirurgicaux. Donc chirurgicaux, ça peut être à cœur ouvert, mais parfois maintenant avec les nouvelles technologies, ils peuvent aussi opérer un bébé ou un jeune enfant par des méthodes d'endo, comment dire, ils entrent une sonde au niveau de l'aine par l'artère fémorale qui se trouve au niveau de l'aine, ils remontent jusqu'au cœur et là ils peuvent fermer une communication entre les deux oreillettes ou une communication entre les deux ventricules. Ça, ils peuvent faire ça par le biais de cathétérisme, je cherchais le mot, de cathétérisme cardiaque droit. Après, je suis pas médecin, je suis seulement malade. Donc voilà, je vais pas non plus vous bassiner 3/4 d'heure avec ça. Donc pourquoi on a choisi le 14 février pour parler des malformations cardiaques et les faire connaître surtout, c'est parce que bah voilà, 14 février c'est quand même la journée de tous les cœurs. Bon, je crois que je vais aller chercher une autre colle parce que là la colle Anatole il va pas, il est vraiment je sais pas ce qu'il a Anatole, mais il veut pas coller, hein. Donc on a choisi cette date parce que c'est pour faire connaître les cardiopathies congénitales. Pourquoi pas le faire le jour de la journée du cœur de la Saint-Valentin. Donc dans la majorité des cas, enfin dans une bonne partie des cas, les enfants qui sont opérés sont soit définitivement guéris, soit ils auront besoin d'une nouvelle opération dans les années qui suivent. Je cherche mes trucs en même temps, donc c'est pas facile. Donc ils peuvent voilà, avoir besoin d'une nouvelle opération à différents âges de la vie. Tout dépend de la malformation qu'ils sont atteints. Dont ils sont atteints. Et je parle français comme comme je sais pas qui. Donc voilà, alors j'aurais bien aimé moi qu'on en parle un peu plus dans les médias et autres choses. Je trouve que c'est pas assez relayé. Alors qu'au tout début, je pense que ça a été relayé au tout début, quand ça a commencé. Puis maintenant c'est devenu, j'estime moi personnellement, que c'est devenu un peu une banalité parce qu'on n'en entend pas parler du tout de la journée. Ou alors je suis pas sur la bonne chaîne de télé. Bon là ma télé est éteinte. Il y a ça aussi. Donc voilà. Donc là j'ai mis une blouse bleue parce que dans les hôpitaux, quand c'est dans la chirurgie, ils sont soit habillés en bleu ou en vert. Donc j'ai aussi fait une blouse verte. J'avais retrouvé dans mes dies un dies d'infirmière. Donc on va y mettre un petit calot vert. Mais bon, ce serait mieux de mettre un petit calot bleu. Un petit calot bleu. Si on décide que le bleu va là, on met un petit calot bleu. Et bon. Donc voilà, c'est... Ces enfants-là, ils peuvent parfois être beaucoup, enfin même souvent, ils sont plus vite fatigables, ils ont parfois des difficultés scolaires. Après, ils se connaissent bien, bah, comme moi, je me connais bien, je sais ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Donc je pense que les jeunes d'aujourd'hui, cardiaques congénitaux, ont aussi conscience de ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Moi, à mon époque, quand j'étais enfant,
les médecins interdisaient tout sport. Je pense que ça a dû changer depuis. Ils autorisent, je pense, de faire un peu de gym. Que nous, c'était vraiment, bon, à moi, c'était particulier du fait de l'hypertension artérielle pulmonaire qui s'est fixée. Donc je pense que c'est plus par rapport à ça qu'on m'a interdit de faire du sport, de courir, de faire du vélo vite. Il fallait tout faire, mais lentement. Alors qui va lentement, va sûrement. Je pense qu'aujourd'hui, j'arriverai jamais à coller mes choses. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, les médecins ont changé leur façon de voir les choses. Par rapport à mon époque, moi je suis née en 67. Ouais, hein, je suis pas toute jeune. Hein. Je suis née en 67. Alors en 67, j'aurais pu être opérée. Mais... Parce que moi c'est une simple CIV, hein, comme on dit. J'aurais pu être opérée si mes parents avaient eu une bonne assurance. Mon père étant à l'époque à son compte, l'assurance n'était pas des meilleures. Du moins, c'est l'excuse qu'il y a sur... Enfin, l'excuse, je sais pas si je dois dire comme ça. C'est ce qui est marqué sur les papiers que j'ai en ma possession. Donc, tout ça, pourquoi? Pour dire, ben voilà, aujourd'hui, c'est la fête de tous les cœurs. Et en particulier, des cœurs malades, des cœurs mal formés, qui ont besoin d'être opérés. Et on va leur mettre des petites mains. On va lui mettre, parce qu'il n'y a qu'un cœur là, on va lui mettre une paire de mains pour représenter l'opération qui n'est pas du Saint-Esprit. Bah, faut blaguer quand même, malgré que c'est un sujet, je sais que c'est un sujet important, surtout pour les parents qui ont dans leur famille les parents ou les grands-parents, frères ou sœurs, qui ont un membre de leur famille qui est atteint et qui subit des opérations souvent délicates. Mais si je parle comme ça, c'est pas, je n'ai pas l'intention de me moquer ou quoi que ce soit. C'est parce que j'ai besoin pour moi-même de rigoler. Même si, voilà. Donc je vais lui mettre sur ce petit cœur, je vais mettre 2 gants verts qui pour moi représentent les mains d'un chirurgien. Et souvent les chirurgiens, quand on voit dans les commentaires, ont souvent des mains de bijoutiers, d'orfèvrerie, parce qu'ils ont des mains magnifiques, ils font de très belles choses pour opérer les enfants. Voilà. Et quand il est opéré, l'enfant peut avoir une vie, pour certains, normale, pour d'autres, mais améliorée, bien que pas guérie, mais améliorée. Donc le problème, c'est que ma colle, j'ai du mal à la faire sortir. La colle, l'anatole. Et de l'autre côté, ben, j'avais représenté aussi un petit cœur aussi, mais celui-là par contre n'est pas opérable. Là on va dire il est opérable, là il n'est pas opérable, mais il y a un suivi. Là c'est plutôt côté adulte, là c'est côté enfant. Les enfants sont opérables pour la plupart, une grande majorité hein, maintenant. Mais moi, à mon époque, quand j'étais enfant, je n'étais pas opérable. Je n'étais pas opérable et donc j'ai suivi mon bonhomme de chemin jusqu'à aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, ma colle, elle veut pas sortir du bidon. J'avais aussi envie de mettre une gorgeuse, cette petite gorgeuse là, qui a ces 2 petits cœurs. Bon après, j'ai jamais connu d'enfant né avec 2 cœurs. Il peut naître avec le cœur à droite. Ça a un nom.
Bon, je vais pas le dire parce que risque de me tromper. Mais ça existe qu'on ait le cœur à droite au lieu d'à gauche. Donc soit je la tamponne là pour représenter les petits enfants. Comme elle a des cœurs avec des points, comme des points de suture. Ça peut être ça. Ici, on peut mettre les mains au bout. Bon, elle a des grandes mains. Elle a des grands bras et des grandes mains. Alors, il faut remonter, ouais. Ou passer les mains sous la manche. Voilà. Là, c'est plus de la surveillance puisque on ne peut malheureusement plus m'opérer. Donc, c'est plus de la surveillance. Alors, les enfants qui sont opérés et qui sont considérés comme guéris doivent malgré tout, à l'âge adulte, recontacter un cardiologue car ils peuvent quand même avoir des comment dire, pas des soucis, mais il faut se dire qu'ils ont eu le cœur opéré, donc ils peuvent avoir des choses qui arrivent à l'âge adulte et qu'il faut donc qu'ils soient suivis pour éviter le pire. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Et ça, il y a trop de jeunes cardiaques congénitaux qui, comme ils se sentent très bien à 18 ans, 20 ans, bah, ils en ont tellement soupé d'avoir des cardiologues tous les 6 mois ou tous les je sais pas combien pendant toute leur enfance, voire même l'adolescence, qu'une fois jeunes adultes, eh ben, ils laissent un peu tomber leur suivi. Et il faudrait arriver à convaincre ces jeunes qu'il faudrait qu'ils aillent faire leur suivi quand même. C'est pour leur santé. Et le suivi, il peut être éloigné. Ça peut être une fois par an, une fois tous les 2 ans. C'est pas forcément un suivi comme ils ont eu pendant leur enfance. Voilà, voilà, voilà. Donc... ça, c'est embêtant que cette colle ne veut plus sortir. Je sais pas pourquoi elle veut pas sortir, ma colle. Donc voilà, tout ça pour dire ça. Bah ouais. Décidément, hein, je sais pas ce qu'elle a. Cette colle là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui fait que ça bouge pas? Quand même terrible ça. Pourtant ça a l'air de sortir là. Alors c'est là que ça ne sort plus. Moi j'ai des problèmes avec ces petits trucs là. Je sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas avec ceux-là. Elle est trop épaisse ma colle. C'est délicat, c'est délicat. Donc voilà ce que c'est que le 14 février. Pour nous, les cardiaques congénitaux, c'est une journée spéciale pour sensibiliser. Alors, je le fais peut-être de manière pas très conventionnelle. Je sais que je m'exprime mal quand il faut parler comme ça. J'ai beaucoup de mal à... Pour ça que je ne vais pas dans les associations. Il existe des associations pour les parents d'enfants cardiaques, voire les jeunes adultes ou plus vieux adultes cardiaques. Il existe des associations.
Moi, je ne vais pas dans ces associations-là parce que je saurais pas quoi dire, quoi faire, quoi. Je suis jamais sortie de ma campagne, sauf pour aller à Action. C'est tout ce que je connais de la vie extérieure. Bon, bah, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, alors qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais essayer de trouver une autre colle. Je vous mets en pause et j'essaie de trouver une colle mieux que ça. Bon, allez, j'ai trouvé ça. Je sais pas si c'est mieux, mais bon. On va voir. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pas mieux? C'est pas possible. Ça, c'est dans le rayon enfant que je prends ces colles-là. Donc, hop. Je vais mettre une ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bon, c'est pareil, elle est vieille, ma colle. Je suis en train de salir mon truc. J'aurais dû mettre quelque chose sur mes mains. La main droite de la main gauche. Donc c'est des gants, hein. Alors les gants, hop, on les monte. Ils montent haut. Ils montent haut, les gants, les gants. Là pareil. On va les monter haut. Donc je les mets par-dessus parce que c'est des gants. On voit pas la manche. Voilà. Donc voilà ce que je voulais faire pour la Saint-Valentin, pour essayer de vous parler de vous sensibiliser aux enfants cardiaques, aux cardiopathies congénitales. Donc une pensée particulière pour tous les enfants qui à l'heure actuelle sont en chirurgie, ou sortent tout juste de chirurgie, ou sont encore en chirurgie parce que, pas en chirurgie mais en soins intensifs. Voilà, parce que parfois, il y a, comme je vous disais, parfois il y a des complications et donc actuellement il y a une chaîne sur YouTube dont on a un groupe. Il y a un groupe sur YouTube et actuellement il y a une chaîne de prière pour le petit Joseph, pour demander au Seigneur à ce qu'il aille le mieux possible, qu'il sorte de la réanimation. Et il y a aussi une petite fille, je ne sais plus le prénom, parce que sur ce groupe-là, il y a beaucoup d'enfants, de parents d'enfants cardiaques. Auxquels je pense régulièrement et je prie aussi très régulièrement pour que les enfants sortent de la réanimation et qu'ils puissent ensuite aller en service normal puis rentrer chez leurs parents.
avec toujours un suivi bien entendu. C'est parfois des moments comme ça difficiles pour les parents, donc il faut penser à eux dans ces moments difficiles. Donc je continue mon petit montage. Alors j'espère que ça va pas être trop long ce que je fais. Donc là c'est pas en rapport avec le Covid, mais c'est en rapport avec les malformations cardiaques, car quand on va à l'hôpital et qu'on est opéré, les chirurgiens, les infirmières, les anesthésistes, tout ça, ben, ils sont cachés derrière un masque. Donc, c'est pas toujours facile de les reconnaître. Même moi qui suis adulte, des fois, on a beau me dire c'est monsieur untel, bah, si j'entends pas sa voix, je ne veux pas le croire. Quand j'entends sa voix, je reconnais, je dis ah oui, c'est lui, il est là, c'est lui qui fait l'examen. Parce qu'on peut aussi avoir des personnes comme ça, des cardiologues qui sont habillés comme ça en vert, en bleu, en toutes les couleurs pour faire un examen. Du coup, on les reconnaît pas. Mais quand on voit à sa voix, moi je le reconnais à sa voix. Faut dire qu'une fois à l'hôpital, je l'ai croisé, j'allais voir un autre médecin, je l'ai croisé dans le couloir et je ne l'ai pas reconnu. Lui, il me dit bonjour madame. Puis moi je file mon chemin avec l'ambulancier, moi j'étais prête à repartir. Et puis bah, l'ambulancier me dit moi je crois que c'est à vous qui s'adresse. Oh bon, bah, je ne connais pas ce monsieur-là. Alors il s'approche et il dit bah vous voulez pas me dire bonjour aujourd'hui? Bah bonjour. Bah vous me reconnaissez pas? Bah non. Bah je suis votre cardiologue. Ah bon? Ah bah oui, mais sans la blouse, je le reconnaissais pas. Il était en costume cravate ce jour-là, bah je le reconnaissais pas. Ah bah ouais, faut pas s'habiller différemment, sinon je le reconnais plus moi. Si vous voulez que je le reconnaisse, il faut s'habiller tout le temps pareil. Blouse blanche. Blouse blanche, stéthoscope, c'est un médecin. Parce que avec un... Comment on dit? Avec un... Comment ça? Quoi? Ah mince! Avec un costume cravate, eh ben on vous reconnaît pas. J'ai rendez-vous au mois de mars d'ailleurs à Nantes. À Nantes. Je pense que c'est toujours le même hôpital qui est ouvert. L'autre il n'est pas ouvert encore, le nouveau. Le nouveau il n'est pas encore ouvert. Allez. On va en mettre un là. Parce que nous on est obligé d'en mettre un aussi en ce moment pour aller dans les hôpitaux. Ah ouais! Donc tout ça pour dire que le 14 février c'est la journée internationale ou mondiale, il y en a qui disent mondiale, de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. Et une cardiopathie congénitale, c'est lié à une malformation du cœur ou des malformations du cœur. Voilà. Voilà. Oh là, doucement. Tout doucement. Là. Bon. Oh, je vais pas tout mettre, hein. Bah non. Je ne vais pas tout mettre. Je ne vais pas tout mettre. Non.
Je vais mettre un verre ici, puis un verre comme ça par là. Dans le bon sens, c'est mieux. Ah, alléluia. J'ai bien envie de la tamponner là, mais ou alors je la tamponne, je la colorise hors caméra parce que ça va me prendre du temps. Et puis je vous montre ça demain, parce que là, je ne vais pas reprendre ma vidéo ce soir. Je vous montrerai le résultat demain. Parce que j'ai fait mon petit blabla tout en essayant de faire ma page. Donc je pense que, parce que là j'ai peut-être bien une bonne demi-heure. Hein. Peut-être oui, une bonne demi-heure. Ben voilà, mets de la colle partout. J'ai deux mains gauches moi aujourd'hui. Hein. De ma gauche, de ma gauche, de ma gauche, de ma gauche, de ma gauche. Hop. De ma gauche, de ma gauche, de ma gauche. Allez, je colle celui-là. Et après, je continue hors caméra. Et ou alors si j'ai fini avant de mettre ma vidéo. Parce qu'il faut que je mette ma vidéo, il faut que je fasse mon petit montage, tout ça. Lui donner un titre, tout ça, tout ça. Zoom. Donc là, je vais arrêter là, je pense que je vais faire ma gorgeuse sur du papier aquarelle et puis la coloriser et je viendrai la coller après. Je viendrai la coller par là pour la petite et puis je ferai peut-être la grande là, je sais pas. Faut que je réfléchisse. Je vous dis à très bientôt, peut-être tout à l'heure pour la suite, sinon à bientôt. Scrap bisous les copains les copines, à bientôt. Voilà, j'ai terminé ma page d'Art Journal pour la journée de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. Bon, ça a plus ou moins de mal à coller. Donc voilà ce que j'ai fait pour cette journée du 14 février. Donc j'ai mis la mini gorgeous et puis sa grande sœur. Donc là, parce qu'on est né avec la malformation et puis bah, après à l'âge adulte. Donc il y en a qui peuvent être opérés, d'autres qui ne le sont pas. Comme moi, j'ai jamais été opérée du cœur. Donc faut que je me protège, alors je me suis mis, là ça me représente un peu, avec un masque sur le visage. Donc voilà, et j'ai fait l'étiquette avec ma nouvelle imprimante, journée de sensibilisation aux cardiopathies congénitales, journée internationale. Donc voilà, c'est ma page d'Art Journal, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas facile pour moi de faire des choses comme ça, je voulais quand même le faire, je tenais à le faire. Ça me tenait à cœur de faire quelque chose pour ce jour-là. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de scrap bisous, à bientôt. Scrap bisous les copains les copines, à bientôt.